avec nous en studio Jean-Baptiste Mengue, bonjour. Bonjour et je salue vos auditeurs et vos auditrices. C'est avec plaisir que je viens dans ce studio. Vous savez, je garde de très bons souvenirs de Radio Scientou parce que c'était le premier studio de ma communication politique dès mon retour de France. À l'époque, c'est Ghislain Pierre Essonno qui présentait Polycam. C'était ma première émission dans ce studio au Cameroun. En tout cas, merci pour l'honneur que vous nous faites. Et c'est pour ça que j'ai accepté de répondre à votre invitation. Vous savez que j'ai gardé le silence complet ce week-end. Mais je ne pouvais pas dire non à votre invitation. Voilà. Et ça permet aussi d'apporter quelques clarifications à ce débat en cours. Voilà, justement, vous êtes le maire de la commune de Ngoumou et le 13 novembre dernier, vous avez tenu des propos au cours d'une cérémonie de remise de table-banc au lycée d'Otélé qui ont irrité la ministre des enseignements secondaires. D'abord, est-ce que vous regrettez ces propos aujourd'hui ? Je dis toujours ce que je pense comme je le pense. Et à cet instant-là, j'ai dit ce que je pensais et que je voulais dire, que je devais dire. Et je n'ai pas changé de conviction. En général, je ne change pas de conviction aussi facilement. Et si vous allez dans les archives de Cameroun Tribune, j'étais étudiant à 19 ans. J'avais publié, parce que j'avais déposé à l'entrée de Cameroun Tribune la veille de la grande manifestation du SDF le 26 mai. Et cette tribune avait été publiée sur une page d'opinion à Cameroun Tribune. Je ne connaissais personne à Cameroun Tribune. Je suppose que c'est la pertinence de ce texte qui avait séduit la rédaction. Et je relis très régulièrement ce texte. Je n'ai pas changé d'avis. Et je propose à beaucoup qui ne me connaissent pas d'aller lire ce texte et comprendront quelles sont mes convictions lorsque je suis entré au RDPC et pourquoi j'y suis et pourquoi je soutiens le président Paul Biya. Je n'ai pas changé de conviction. Et pourtant, la ministre des enseignements secondaires trouve que votre propos n'ont d'autre effet que de créer un sentiment de révolte contre le gouvernement. C'est-à-dire sont des propos plus ou moins insurrectionnels. Non, d'abord, je me suis adressé à qui de droit parce que lors de cette cérémonie, je suis arrivé longtemps avant. C'est un lycée que je connais très bien, vous imaginez. J'ai eu à faire plusieurs interventions avec les parents dans ce lycée qui a une 8aine de salles, je pense, dont 3 construites par les parents d'élèves et les élites que nous sommes. La dernière salle que nous avons eu à construire, c'était il y a 3-4 ans, la salle des professeurs, qui est la seule qui est neuve et récente. Tout le monde y a contribué, compris moi-même. Le PNDP au départ avait construit 4 salles de classe, et ce sont même ces salles de classe qui ont permis le démarrage du CES à l'époque, en 1996. Et ce sont principalement d'ailleurs ces salles de classe qui n'ont plus une goutte de ciment au sol. Ni de fermeture, il faut voir l'état des murs. Donc, quand je suis arrivé, les parents d'élèves qui me connaissent, j'ai fréquenté même avec le président des parents d'élèves, m'a fait visiter pour que je vois un peu la situation. Je lui ai demandé à me montrer un peu où ils en sont. Donc, on a fait le tour avant la cérémonie. Ils m'ont montré ce qu'ils ont acheté l'année dernière avec les APE, les appuis qu'ils arrivent à récolter chez les élites de temps en temps que nous sommes. Et son bilan me paraissait assez intéressant parce qu'il faut dire que dans tous les lycées, les collèges d'enseignement secondaire, le maire est membre du conseil d'établissement de droit. Donc je connais bien le fonctionnement. Ces fonctionnements reposent essentiellement sur les contributions des parents d'élèves. Vous allez au lycée général de Ngoumou, jusqu'au rapport administratif que le proviseur doit renvoyer à sa hiérarchie, on provisionne 200-300 000 de l'argent des parents. Donc, j'ai eu à poser des questions au lycée général, par exemple. J'ai posé des questions aux parents. L'année dernière, on a dû retirer cet argent parce que j'estimais anormal que les parents aillent jusqu'à payer les frais d'impression et de fabrication des rapports administratifs, alors que, a priori, leur argent doit aller pour faciliter les conditions des apprenants et des enseignants sur place. Bon. Donc, on a visité toutes ces salles et la situation. Ils m'ont montré ce qu'ils ont acheté l'année dernière, une photocopieuse, une imprimante, un projecteur,
et quelques ordinateurs, 4-5, parce qu'on ne peut pas faire de cours d'informatique. Si on n'a jamais vu un ordinateur, c'est de la théorie. Donc, et il m'a montré aussi les urgences, notamment ces salles de classe. Si je peux envoyer 1-2 camions de sable et de gravier pour les appuyer, parce que vu l'état des salles, quand il pleut, les enfants pataugent à l'intérieur, il n'y a pas de ciment. Même les maisons d'habitation au village, il n'y en a plus beaucoup qui n'ont pas de ciment au sol. Donc, au retour de cette visite, j'étais vraiment assez remonté, il faut le dire. Donc, j'ai apprécié à sa juste valeur l'acte du sénateur, mais j'ai profité de l'occasion pour lui dire, monsieur le sénateur, vous êtes même en plus le président de la commission des finances. Donc, quand vous allez à l'ouverture de la session budgétaire, posez la question, parce que moi, je n'ai jamais eu cette information. Et si vous vous souvenez, lors des grèves des enseignants, j'ai à plusieurs reprises condamné les enseignants. Certes, ils ont le droit de revendiquer leur salaire, mais de ne pas revendiquer le problème de fond de ce ministère. D'abord, l'accélération de la décentralisation, et ensuite, qu'est-ce qui est alloué à l'investissement? Parce que moi, je vois l'état des établissements secondaires. Donc, je me pose la question, parce que l'éducation, la qualité de l'éducation, ce n'est pas seulement d'avoir des enseignants, ils peuvent toujours donner cours sous les arbres, mais il faut que, par exemple, pour les lycées techniques, il faut des équipements. Même aujourd'hui, pour un lycée d'enseignement général, il faut des équipements. Avec les mais la ministre estime que dans les peu plus de 550 milliards de budget, moins de 15% sont consacrés à l'investissement, notamment le budget 2024. Ce n'est pas ça, parce que vous savez, moi je n'ai pas un problème personnel avec madame le ministre, on ne se connaît pas personnellement, mais je peux même dire qu'à distance je l'ai souvent défendu parce que j'apprécie son non-conformisme. Moi aussi je suis un non-conformiste en général, donc j'apprécie un peu son non-conformisme à titre personnel, mais je n'ai pas un problème avec elle. Donc moi je pose un problème de la répartition du budget de ce ministère. Donc moi j'ai demandé, puisque je l'ignorais, c'est sa réponse qui m'a même permis de comprendre que le problème est plus grave et plus profond. Parce que quand je posais la question au sénateur, c'est parce que je ne maîtrise pas. D'ailleurs, je ne suis pas conseiller régional. Moi, je dépends de mes compétences transférées viennent essentiellement du ministère de l'Éducation de base. Bon, la séance tenant, le conseiller régional n'était pas là. Mais le maire que je suis, on m'a sollicité séance tenante comme d'habitude. Et donc, j'ai profité pour poser le problème de façon globale. Nous intervenons dans ce lycée autant que possible, mais quand j'ai... Mais vous avez dit l'école publique se meurt. Ça veut dire que vous allez au-delà de ce lycée. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Je suis un fervent défenseur de l'école publique. Nous sommes dans un parti politique, nous sommes un rassemblement. Il y en a peut-être qui ont des tendances conservatrices, il y en a qui ont des tendances progressistes, il y en a qui ont des idées libérales économiquement, mais pas politiquement. Je suis un libéral économiquement et surtout politiquement. Je suis un libéral. Quand je défends l'école publique, c'est parce que l'école publique joue un rôle très important dans une république. C'est le socle de la république. Et on ne peut pas considérer que c'est une fatalité qu'au Cameroun, aucun fils de directeur, aucun fils de cadre supérieur, aucun fils de ministre ne va plus à l'école publique. Nous sommes allés à l'école publique avec des fils de ministres, des fils de généraux. Cette mixité sociale, c'est aussi ça la République. Mais quand il y a une fracture scolaire comme ce qui se passe actuellement, on ne peut pas considérer que c'est une... Moi, je ne considère pas que c'est une fatalité. Je pense qu'il faut faire quelque chose. C'est un ministère à restructurer profondément. Parce que quand j'ai posé le problème, je ne savais pas que c'est seulement 0,4% du budget de ce ministère qui est alloué à l'investissement, c'est transféré aux régions. Les régions ont comme compétence dans ce domaine, entre autres, la construction, la maintenance, la réhabilitation et l'équipement. Sur un budget tel que la réponse, ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, je n'ai pas encore reçu la correspondance physique. Pourtant, elle a été écrite depuis le 14 novembre. Oui, mais je l'ai découverte aussi dans les réseaux sociaux. Alors que moi, je ne me suis pas adressé à Madame le ministre directement. Je ne suis pas là pour me quereller avec un membre du gouvernement. Je ne suis pas un opposant. Je suis un militant du RDPC. Je suis un responsable d'organe de base. Je suis un élu RDPC. Mais certains pensent que vos propos sont un soutien à l'opposition.
Je ne soutiens pas l'opposition. Je suis au service du Cameroun. L'opposition, si elle est de bonne foi, elle est au service du Cameroun. Au RDPC, nous sommes au service du Cameroun. Nous soutenons la politique du président Paul Biya. Nous devons l'aider justement en cette veille d'élection. Parce que s'il y a des mesures urgentes qui sont prises là, ça va nous aider pour les élections. Ça va montrer que le chef de l'État est à l'écoute. Il n'est pas sur le terrain. C'est nous qui sommes sur le terrain. Et lorsque aujourd'hui, on doit gérer 2920 établissements et que un ministère consacre 0,46% exactement, quand vous divisez 2 milliards 600 millions par 539 milliards, vous verrez que c'est 0,46%. Donc, il y a 87% qui vont au salaire. C'est bien, mais ce n'est pas rationnel que 99,54% du budget du ministère de l'éducation secondaire aille au fonctionnement. Parce qu'il y a les salaires font partie du fonctionnement, le reste du fonctionnement, tout ça c'est le fonctionnement. Et en général, quand on dit fonctionnement au Cameroun, ça veut dire que ça va dans les poches des gens. En salaire ou en ce que tu voulez, en bon de calcul. Tout ça c'est les poches, au bénéfice personnel. Et il ne reste que 0,4% pour la pérennisation de la politique. Mais est-ce que vous savez qu'un seul lycée technique moderne, pour un seul, pour l'équiper, il faut au moins 3-4 milliards pour qu'il y ait le minimum. Un seul. Donc c'est pour ça que je dis que, à la limite, il y a zéro investissement dans l'enseignement secondaire. Et ce n'est pas acceptable. Moi pourtant, qui suis... au fil des années, on crée plus d'établissements scolaires secondaires. On crée. Je vais vous dire, j'ai grandi chez un secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. J'ai perdu mon père, j'avais 13 ans. Je suis venu à Yaoundé. Ceux qui sont anciens dans le secteur, dans l'administration, savent qui était M. Alingateba Innocent. C'est chez lui que j'ai grandi. Il a été secrétaire général du grand ministère de l'Éducation nationale à l'époque. Il a eu pour ministre le ministre Ngango, qu'on a enlevé, et ensuite le ministre Mbouila remplacé. Dans notre maison, ni nous les neveux, les nièces qui venions étudier habitant là, ni les propres enfants de M. Alingateba, personne n'a jamais été dans une école privée. De primaire jusqu'à l'université. Nous étions tous à la maison, à l'école publique. Nous étions voisins du ministre Ngango à Bastos. Tous ces enfants étaient à l'école publique. Tous. Et nous côtoyons à l'école publique tous les enfants de tous les directeurs. Dans ce pays, mon fils aîné est né en France. J'allais déposer mon fils aîné à l'école maternelle dans la même école que la fille de Juppé, Clara Juppé, Premier ministre en poste. On se retrouvait lundi matin. C'est ça l'école publique dont je rêve. L'école publique d'excellence, c'est l'école républicaine qui a la même compétitivité, les mêmes qualités que les meilleures écoles privées. Quand on vous dit que le président Paul Biya a été étudiant en France et qu'il a fait classe prépa, vous allez à lui le grand. Vous savez quand on a construit ça? Vous pensez que vous pouvez trouver mieux que ces lycées publics dans le privé en France? C'est cette école publique dont je rêve. Il faut être libéral. Moi, je suis un libéral. Quand vous êtes conservateur, vous pouvez toujours estimer que c'est bien qu'il y ait des privilèges dans la société. Mais moi, ma mère n'aurait jamais payé même le collège Vogt à l'époque qui ne coûtait que 60 000 ou la retraite. Mais c'est l'école publique qui nous a fait, qui a fait toute une génération. J'ai été boursier. Même pour aller en France, si je n'avais pas d'abord étudié ici, je n'aurais pas obtenu de bonnes notes, un bac avec mention pour que j'obtienne une bourse pour aller étudier en France. Tout ça, c'est l'école publique. Quand nos compatriotes étudient en France, dans les universités, ce sont les impôts des Français qui payent. Ils payent combien? On vous a dit combien d'étudiants payent. C'est récemment, d'ailleurs, ça a créé polémique, qu'on a voulu spécifier les inscriptions dans ces universités. Mais nous avons étudié gratuitement dans ces universités. C'est avec l'argent public, tout comme les lycées là-bas. Mais ici, je suis d'accord qu'il y ait des contraintes. Il y a une explosion démographique. On est tout à fait d'accord. Mais ça ne veut pas dire que nous devons tout lâcher, tout par fatalisme. Bon, c'est comme ça, on ne peut rien. Non. Je ne demande même pas augmenter les ressources. L'État a des contraintes financières. On fait déjà trop d'efforts. Quand vous suivez les montants que
le président alloue à ces départements ministériels. Ce que je n'accepte pas, c'est que dans ces montants, la répartition est très néfaste au système, à l'éducation publique. Et moi, je n'avais même pas ces chiffres. Moi, quand je vois ces chiffres, c'est révoltant. Moi, ça me révolte. Je ne peux pas l'accepter. Je peux vous dire, puisque je fais partie des conseils d'établissement, faites le tour. Quand je vous dis, j'ai grandi, c'est le secrétaire général de l'éducation nationale. C'est à leur époque qu'on a créé tous les lycées pour rattraper la démographie. Le lycée de Mbala 2. Moi, mes cousines à la maison allaient au CS de Mbala 2. C'était encore le CS. On a transformé en lycée après. Mais on a construit ça avec quel argent? C'était l'argent public. Tous les lycées que vous voyez, Ondela, Étage, tout ça, Eligé Sono, tout ça. À l'époque, on dégageait des ressources pour investir. Prenez le budget d'éducation du ministère de l'Éducation nationale de 1980 à 1990. Moi, je peux parler de la période où mon oncle y était, parce qu'on en discutait tout le temps. Il y avait toute une direction. Je crois que c'est le professeur... il y a un professeur d'économie qui m'a d'ailleurs enseigné mathématiques en première année de sciences économiques. Le professeur Ndong Sop, je crois, qui était sous-directeur des travaux. Il y avait des projets, quelque chose comme ça à l'époque, sous le ministre Gango. Mais on construisait les lycées. Parce que ça doit être la priorité. Les conditions d'accueil et de façon définitive. Pour des générations et des générations. On ne peut pas rester là à consommer seulement au jour le jour sans construire. Et donc, il faut construire et mettre les enfants dans des situations pour qu'ils puissent étudier. Je parle de libéralisme, pourquoi? Je parle de libéralisme parce que, effectivement, je l'ai dit dans ma sortie, tous les parents de nos villages là n'ont pas de millions pour payer une place dans une école privée. L'école publique, lorsque vous avez qu'un enfant soit un fils de paysan, un fils d'ouvrier, un fils de Bayam Salam, ou n'importe quel enfant, s'il a la volonté d'émerger, de travailler, il faut que sa seule voie, c'est l'école publique. Il faut qu'il trouve à l'école publique les voies et moyens. Et c'est très bien parce que ça crée de la concurrence dans la société. Il faut une société qui progresse, une société qui a une concurrence sociale. Lorsque les fils de riches savent qu'il n'y a même pas d'effort, en fait, il n'y a pas de concurrence sociale. Ils ont un privilège structurel. Mais la société ne produit pas à l'optimum. Il faut que ces enfants sachent que même le fils du porteur de n'importe qui, que les fils des instituteurs de l'enseignement catholique que je suis, que je peux étudier et atteindre les niveaux intellectuels qui me permettent de me réaliser et de montrer que il n'y a pas une fatalité à être d'une famille défavorisée. Et je pense que c'est très important. C'est pour ça que je parle. Et c'est ça, la vocation du libéralisme politique. C'est de libérer la société, de donner le maximum de chances pour qu'il y ait une concurrence sociale. Mais quand vous bloquez, vous condamnez une grande partie des enfants. Parce que j'estime que le non-investissement dans l'éducation publique condamne ces enfants. Au lycée de Télé, cette année, il y avait 0% au bac. 0%. Et même quand il y a des réussites, ils ne peuvent plus avoir les mentions assez bien que nous avions. Mais vous pouvez faire le département. De nature, moi, je vois davantage de succès au lycée de Tolé, mais plutôt à provoquer l'incivisme et l'indiscipline. Non, je ne veux pas répondre à ça. Surtout, on vous accuse. Est-ce que c'est le ministère qui doit faire qu'il n'y ait pas de boue ou de poussière dans une établissement? Lorsque à l'issue d'une année, il y a un taux d'échec tel que celui l'année dernière, on ne peut pas accuser ni les parents, ni les élèves. C'est le ministère, le système qui est responsable. Et là-dessus, pour vous dire l'ancienneté de mon engagement, lorsque il fut un temps où les gens prenaient tous le train pour aller faire le bac au Tchad, il y avait des néants partout. J'avais écrit un article à l'époque à Africa International, le journal de Marie-Roger Blois, où je dénonçais cette situation. Heureusement, le ministre Mbappé est venu faire des réformes qui ont ouvert... D'abord parce que sur le plan scientifique, le redoublement est inefficace sur le plan scientifique en termes d'apprentissage. Les 5 pays qui produisent les élèves les mieux formés en mathématiques, en physique, en tout,
que sont la Corée du Sud, le Japon, Taïwan, je crois, Singapour, ce sont des pays où aucun élève ne redouble une classe. Donc le redoublement, les scientifiques, les spécialistes disent que ce n'est pas quelque chose de productif en termes de niveau. Vous pouvez avoir 10% de réussite et les 10% là n'ont pas de niveau. Vous pouvez avoir 100% de réussite et les 100% ont un niveau très élevé. Donc le niveau est structurel. Ça dépend de ce que le système offre aux apprenants et dans quelles conditions les enseignants enseignent pour que le niveau augmente. Donc le niveau n'a rien à voir avec l'attitude des élèves, ni ceci. C'est d'abord une aberration scientifique de le défendre. Ça n'a rien à voir. Vraiment. Et c'est pour ça que je trouve que le débat politique au Cameroun est assez pauvre parce que beaucoup de journalistes cautionnent ce type d'idées reçues et de préjugés. Il faut faire des recherches. Il faut voir. Moi, je suis passionné par les questions d'éducation depuis que je suis rentré au Cameroun. Parce que je reçois des coups de fil depuis un certain temps. Depuis que je suis rentré au Cameroun, dans la Meuf Wakono, il n'y a pas une élite qui a fait plus que moi dans le secteur éducatif. Alors que je ne suis ni ministre, ni milliardaire, avec mes petits moyens. Aucune élite n'a fait plus que moi en 15 ans en matière d'éducation. Vous pouvez aller vous renseigner. C'est ces actions qui ont fait de moi président de section, vice-président de section dès 2015, 5 ans après mon retour. C'est ça qui a fait de moi, mais ce sont des actions dans les écoles. Principalement. Je n'ai jamais payé une voix, je n'ai pas d'argent pour corrompre les gens. Donc, c'est ce que je fais dans le secteur éducatif, principalement, pas autre chose. Et donc, je parle de ça avec passion parce que je me rends compte qu'on est assailli par des problèmes, mais le problème de fond, le voici dans cette réponse. C'est quand vous consacrez 0,46% du budget d'un ministère à l'investissement, il y a problème. Et c'est pour ça que peut-être mes propos ont été mal interprétés, mais j'ai demandé à ce que, même si on n'en voit pas beaucoup, mais je veux dire, il faut un minimum. On est conscient des contraintes, on est conscient de la pression, mais il faut un minimum. Donc il faut réajuster cette répartition. On ne peut pas me faire changer de conviction là-dessus. C'est pour l'intérêt du RDPC, pour l'intérêt de nos enfants, pour l'intérêt du Cameroun et pour l'intérêt du président Paul Biya. Moi je suis son fils. Dans sa réponse, la ministre estime que vous devez repartir vers... vous prie de restituer la vérité à vos populations parce que vous n'aviez pas la bonne information dedans. Mais comment je n'ai pas la bonne information? Vous avez bien vu que les courriers ont été ampliés aux responsables politiques de votre parti. Attendez, Ngoumou est une ville privilégiée en matière de transfert des ressources parce que le peu de ressources qu'on a envoyé au conseil régional du centre, ce conseil régional du centre a été investi en Ngoumou et j'ai senti les ambitions que le président du conseil régional pourrait avoir. Quand je réclame, c'est parce que c'est que si le président du conseil régional du centre avait des moyens à la mesure des besoins, il y a combien d'établissements dans la région du centre? Il a mis, quand je vois ce qu'il a mis dans le lycée technique de Ngoumou, qui pour lui doit être un lycée technique pilote, c'est pour ça que je vous dis, ça coûte trop cher. Quand le président du conseil régional met 500 millions sur un projet de réhabilitation triennale d'équipement minimal, quand je dis minimal, donc, et je vois ce que 500 millions peuvent faire pour un lycée technique. C'est pour ça que je dis un vrai lycée technique, c'est au moins 3 milliards. Donc, tout ce que le ministère transfère aux 10 régions, ça ne suffit même pas pour équiper un seul lycée technique. Et c'est pour ça qu'il faut des mesures budgétaires fortes. Et ça, personne ne peut me faire changer d'avis parce que je vis ça sur le terrain. Et je crois que tous les parents qui supportent dans les lycées publics, je vous dis, dans tous les lycées publics aujourd'hui, moi je suis membre du conseil d'établissement. Les enseignants supportent, les parents supportent tout. En ville, les parents peuvent même payer les APE de 25, 30, 40 000. Mais dans nos villages là, si vous dites aux parents de payer les APE de 10 000, 10 000 même qui ne sont pas disponibles parce qu'entre-temps, on a encore centralisé ces contributions volontaires des parents. Ça doit d'abord remonter ici, je ne sais pas comment ça fonctionne. On a posé les questions. À chaque rentrée, les proviseurs sont maintenant désemparés. Ils n'ont même pas de quoi payer la crêpe pour démarrer la rentrée. Et ce sont les parents, de façon informelle, on essaie de gérer pour que la rentrée démarre. Donc, ce sont des situations... Bon, moi, je ne veux pas me quereller avec un membre du gouvernement parce que je suis RDPC, c'est ma camarade. Justement, RDPC, elle a amplié le courrier au secrétaire général du comité central de votre parti. Est-ce que depuis, quand même, le parti vous a rappelé à l'ordre?
Moi, entre guillemets, le parti me rappelle alors pourquoi j'ai dit en tant qu'élu et militant responsable d'un organe. Mais vous n'avez pas remarqué que pour cette cérémonie, la plupart des parents étaient habillés en tenue du RDPC. C'est ma sous-section. Donc, je veux dire que j'étais en famille. Le sénateur est du RDPC, tous les parents de cette localité sont du RDPC. Chez moi, aux élections présidentielles, on a généralement, au télé c'est cosmopolite un peu, mais on a toujours au moins 95%. Donc, tous ces parents, ce sont des militants du RDPC, 16 enfants. Ce sont nos militants de l'OJRDPC. Ce sont eux qui défilent. Quand nous allons faire le défilé du parti, c'est à eux qu'on donne des t-shirts, des tissus. Ce sont nos militants, ce sont nos jeunes militants. Mais ça n'enlève à rien que je n'accepte pas qu'ils aillent dans un lycée ou dans des salles de classe où il n'y a pas de ciment au sol, où ils pataugent dans la boue à l'intérieur de la salle de classe. L'incivisme, je ne le vois pas là-bas. Parce que il faut bien dire, il faut restituer la réalité. Je n'ai pas dit que j'ai employé un gros mot poubelle. Ce n'est pas qu'il y a des papiers partout, tout ça. Le lycée d'Hôtel est très propre. Les enfants, c'est même l'un des lycées propres dehors. Il n'y a aucun bout de papier. Si vous, même maintenant, là, si vous y allez. Donc, ça veut dire que c'est des enfants disciplinés qui mettent la propreté. Moi, j'y vais, je passe tout le temps. C'est un lycée très propre. Mais c'est l'état de délabrement des salles de classe. Ça, les enfants, vous pouvez balayer et là, la salle. Freda n'aurait pu rien faire. Mais je veux dire, même si vous faites, même par miracle, si les élites n'appuient même pas, les Freda du lycée d'Hôtel, ça peut faire combien par an? Parce que c'est ça qui achète les papiers des épreuves, c'est ça qui achète la photocopieuse, c'est ça c'est l'urgence. Et donc, c'est ce que j'ai constaté, parce que j'ai visité la nouvelle photocopieuse, c'est l'APE qui a acheté l'ordinateur avec lequel les enseignants, les 56 enseignants, tirent, impriment, conçoivent leur sujet ou leur cours, c'est l'APE qui a acheté. Ça, c'est urgent pour qu'il y ait cours. Donc, après, quand ils ont fini d'assumer le fonctionnement, je considère que c'est eux qui assument ce fonctionnement du lycée, il leur reste combien pour faire du ciment? C'est pour ça qu'ils m'ont sollicité et sollicitent toutes les autres élites. Et on agit. Mais sauf que je vais au CS bilingue de Ngoumou. Nous avons construit la section RDPC, le bureau de section a cotisé pour achever 2 salles de classe. Moi je ne suis pas compétent, mais j'ai dû refaire le forage à cette rentrée pour que les enfants y aient l'eau. Ils sont au CS, ils vont puiser l'eau dans les ruisseaux à 1 km, 2 km. Donc, on refait tout ça. Je vais au CS de Nkongabok, même problème. Au lycée général de Ngoumou, la salle où j'ai été en classe de 3e, on n'a jamais refait la peinture. Mais quand je vois tout ça, les parents, dans ce cadre-là, ne peuvent pas supporter ça. Ne peuvent pas. Mais si on prend 10%, c'est ce que j'ai dit, 10% seulement, le reste, fonctionnement, salaire, mission, tout ça, c'est leur problème. Mais on prend 10% seulement, on répartit aux 10 conseils régionaux, ça fait au moins 5 milliards par... Mais si vous donnez au patriarche Chimivouna 5 milliards pour les lycées dans le centre, chaque année, vous verrez en 5 ans ce que c'est que l'école publique. Vous verrez à Douala en 5 ans ce que c'est que les lycées publics. Vous verrez dans le Nozo particulièrement. Mais nous sommes allés au grand dialogue. Pourquoi? Parce que certains estiment que la décentralisation n'avance pas. Ils se mettent à faire des revendications autres. Fédéralisme et tout ça qui ne coïncident pas avec notre conception de l'unité. Donc le président de la République, notre président national a dit « Soyez patients, on va vous prouver que la décentralisation peut régler les mêmes problèmes que vous dénoncez. » Mais s'il reste les 2 régions à statut spécial, si en 5 ans, nos frères du Nozo leur demandent, bon, comme vous nous dites tout le temps, restons calmes, on va voir. Voici 5 ans, vous avez même reçu combien pour nos lycées? Mais qu'est-ce qu'ils vont répondre? Et au-delà du Nozo, je dis, l'éducation,
c'est l'avenir d'un pays. On peut même jouer, on peut même attendre, on peut même ne pas construire les routes, ces enfants vont rester faire leurs choses demain, construire leur environnement s'ils vont à l'école. Et toutes les études au monde, moi j'ai fait des études d'économie et d'histoire économique précisément, mais la première variable, toutes thèses, théories confondues, la première variable de lutte contre la pauvreté, c'est l'éducation. Alors, c'est l'éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, on termine par là, Jean-Baptiste Temengue, vous considérez cette compréhension comme étant derrière vous? Ce n'est pas un coup de gueule passager. Ceux qui me connaissent savent que je défends ces idées depuis longtemps. Et je vais poursuivre la défense de cette conception de l'éducation publique au sein du RDPC. Je vais poursuivre cette défense. Cela pourrait vous apporter des ennuis, Mais des ennuis comment? Qui vous a dit que le RDPC est contre l'éducation? Parce que vous faites croire que le maire Jean-Baptiste a dit qu'il faut faire ceci. Donc, comme le RDPC est contre ça, on va me créer des ennuis. Non, le RDPC n'est pas contre ça. Le RDPC est un parti qui est au service. Nous sommes un rassemblement populaire. Nous ne sommes pas un parti élitiste. Le président national lui-même a dit à plusieurs reprises que le RDPC ne sera jamais un parti de conservateurs. Nous devons... Lui-même est un libéral politiquement. Si tu vous démocratisez, c'est que vous êtes un libéral. Si vous démocratisez, il a dit à plusieurs fois, et quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé comme désigné tout le monde au comité central. C'est le président lui-même qui désignait qui était député, qui était maire, qui était conseiller municipal, qui était député. La liste venait du palais. Il a dit, moi, c'est pas à moi de désigner, que les militants de base choisissent. Ça veut dire qu'il a un esprit libéral. Quand il est arrivé au pouvoir, il a octroyé des bourses d'études à l'étranger par dizaines de milliers. Nous, fils de pauvres, ma mère pouvait me payer un billet d'avion pour aller à Garoua, mon père instituteur d'enseignement catholique. C'est la politique sociale du président Paul Biya. Et moi, je n'accepte pas que cette vision de la justice sociale s'arrête au RDPC. Je ne l'accepte pas. Moi, je pense que c'est même l'intérêt du RDPC. Parce qu'on dénature notre parti progressivement et à la fin, les jeunes générations vont finir par croire que le RDPC, c'est tout ce qui est injustice sociale, tout ce qui est privilège, tout ce qui est fracture sociale, fracture scolaire, avec ce que ça comporte. Moi, je ne l'accepte pas comme une fatale. C'est pas ça le RDPC où je suis entré. Le RDPC, c'est un... Je vais vous raconter ma vraie histoire d'adhésion au RDPC. Quand le président Paul Biya créé le RDPC à Bamenda, j'ai quel âge? J'ai 14 ans. Je suis en classe de 4e. Et donc, j'entre en 3e. Et au sortir de ce congrès, on édite au comité central, je me souviens très bien, plusieurs brochures thématiques. La brochure qui m'a le plus marqué, je l'ai relue, c'était sous mon lit, c'était la brochure sur la justice sociale. Sur la justice sociale. Je trouvais cela presque messianique, comme si je lisais l'évangile. Donc, et c'est pour ça qu'il m'a fait adhérer. Enfant, je ne suis pas rentré au RDPC à l'époque que je cherchais un poste, une nomination et tout ça. Je suis entré par conviction. Ce n'est pas quand j'étais directeur, je voulais devenir directeur général, j'ai porté la tenue du RDPC. Je suis entré au RDPC de façon désintéressée et par conviction. Et je n'ai jamais changé de conviction et je poursuivrai au sein du RDPC la défense de mes convictions. Je pense que l'école publique doit demeurer le socle de la République. Nous devons tout faire pour ramener ce qu'était l'école publique au Cameroun. Jean-Baptiste Temengue, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.